Les membres de l'équipe projet se retrouvent ce jour au siège de l'Association pour les soins palliatifs, l'ASPM. Tout le monde a un programme du séminaire sous les yeux? Oui. Alors l'ASPM, l'Association de soins palliatifs de la Martinique, vous convie aux premières assises de soins palliatifs et de l'accompagnement qui seront organisées en partenariat avec la SFAP, Société française d'accompagnement de soins palliatifs, et l'ARS Martinique. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on dit AMSPA. Ces premières assises vont se dérouler la première semaine du mois de juin 2015. Elles ont pour but de sensibiliser l'ensemble de la population et des professionnels de santé aux enjeux de la fin de vie dans notre territoire. La question, c'est comment faire avec les ressources qui sont les nôtres pour pouvoir permettre aux personnes en situation palliative d'avoir la meilleure qualité de vie, puisque tel est l'objectif des soins palliatifs, et voir comment donc nous, on peut se mobiliser, que ce soit à domicile, en EHPAD, établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes, ou donc en milieu hospitalier, pour que les personnes qui sont en situation palliative puissent bénéficier des soins adéquats. Les discussions autour de ce thème sont menées à bâton rompu lors de cette séance de travail. On sait à peu près, il y avait des engagements depuis juillet. Chaque participant donne son point de vue afin que la mise en place de la manifestation soit la plus complète possible. Il y a des petites clés USB plates en plastique qu'on met dans le trou. Oui, c'est ça qu'on avait vu au départ. Grâce à leur expérience, les conférenciers ainsi que des animateurs experts ateliers se préparent à la mise en place des débats. Les débats, les idées, les états de lieu devraient aboutir donc à cette rédaction de livre blanc, un livre de, je sais pas, 7-8 pages maximum. Seuls 20% de la population martiniquaise bénéficie des soins palliatifs. Face à ce constat, l'Association des soins palliatifs à la Martinique, l'ASPM, se mobilise aujourd'hui pour informer un plus large public. Nous sommes vraiment interpellés du fait que les gens finissent leur vie en Martinique d'une manière pas digne. Nous rencontrons des situations qui sont vraiment pénibles. Et nous nous sommes dit, après nous quoi? On s'est posé la question, où en sommes-nous dans les soins palliatifs? Qui profite en Martinique des soins palliatifs vraiment? Le besoin est immense. 20% seulement de personnes bénéficient de soins palliatifs. On ne peut pas continuer comme ça. Ce ne sont pas seulement des soins de fin de vie. Il y a toute la belle partie des soins palliatifs que les gens semblent oublier. Ils pensent à la mort. Il n'y a pas que la mort. Les soins palliatifs sont des soins de vie. Depuis 2000 que les soins palliatifs ont été un petit peu institués en Martinique, avec beaucoup de retard par rapport à nos collègues français, on s'est rendu compte que depuis cette date, on n'arrive pas à instituer une prise en charge palliative qui puisse être suffisamment optimale pour que tous les patients atteints de pathologies lourdes, évolutives, puissent bénéficier de cette prise en charge. Au niveau local, nous avons des spécificités. Et c'est pour ça que nous voulons, tout en ayant bien conscience que nous ne sommes pas les seuls, que nous ne sommes pas une spécificité particulière, mais nous avons bien conscience que nous devons faire quelque chose. L'implication des partenaires tels que les EHPAD, qui accueillent un public directement concerné, s'avère nécessaire pour mener à bien ce projet. Mon établissement accueille des personnes âgées, mais malheureusement, de par le vieillissement, sont amenés effectivement à avoir besoin d'une assistance d'une tierce personne pour les accompagner vers la fin de leur vie. Donc nous sommes confrontés à ce problème-là dans l'établissement. Nous avons notre place au sein de ces assises pour dire un petit peu comment nous vivons la chose et quels sont les besoins, en tous les cas, nous avons des propositions à faire par rapport à cette prise en charge. À l'issue de ces réunions de travail savamment préparées, l'équipe projet s'est donné rendez-vous au séminaire préparatoire d'analyse prévu le 17 avril 2015.